Ce matin, j'ai posté une publication avec ma filleule sur Instagram et plusieurs personnes m'ont demandé « Elle est trop mignonne, c'est ta fille ?» Non, ce n'est pas ma fille. J'ai cru en avoir une. Et ce que je vais te dire maintenant, je ne pensais jamais le partager. Pendant longtemps, j'ai gardé ça pour moi. Par honte, par fierté, par ego, oui. Mais aujourd'hui, je fais taire mon ego parce que Dieu m'a donné une mission. Et cette mission passe par la vérité. Même quand elle dérange, même quand elle brûle. Je suis pas là pour plaire. Je suis pas là pour faire le beau. Je suis pas une victime. Je ne cherche pas à me faire aimer. Je m'en bats les couilles de tout ça. Je raconte cette histoire parce que je l'ai vécue. Et parce que l'enseignement qu'elle m'a donné peut réveiller des hommes. Il y a 6 ans, j'ai cru que j'étais père. J'étais avec une femme. On avait une vraie relation. Un jour, on a eu un rapport sans capote. Elle disait qu'elle prenait la pilule. J'ai voulu la croire. Quelques semaines plus tard, elle me dit « Je suis enceinte, c'est toi ». Je n'avais rien, pas de stabilité, pas d'argent. Mais je n'ai pas fui. Je lui ai dit « Réfléchis, ce n'est pas un caprice. Un enfant, c'est une mission ». Elle a coupé les ponts. Elle est partie à Paris. Silence total. Des années plus tard, elle revient et elle me dit « J'ai accouché, c'est ta fille ». Mais entre-temps, un autre homme lui a forcé la main. Elle a mis son nom à lui sur l'acte de naissance pour des papiers, des aides, des manœuvres. Je voyais la petite de temps en temps. Mais ça ne me suffisait pas parce que dans ma tête, c'était clair. Si c'est ma fille, je l'élève, je la protège, je l'honore. Je voulais assumer complètement mon rôle de père. Alors j'ai pris un avocat, procédure judiciaire, test ADN, 3 ans, 3 ans de doute, 3 ans de silence, 3 ans à tenir. Et puis le verdict est tombé. Test négatif. Tu sais ce que j'ai ressenti? Pas du soulagement, pas de la paix, du vide, de la rage froide. J'avais porté un poids qui n'était pas le mien, mais je l'avais porté par conscience, par devoir. Et ce jour-là, je n'ai pas juste perdu un rôle, j'ai enterré un inconscient et j'ai accouché d'un homme. Un homme qui a compris que tu ne balances pas ta semence sans conscience. Tu crois que tu couches. Tu engages ton futur. Tu engages ton karma. Tu engages ta mission. Depuis ce jour, plus rien ne sort de moi sans direction. Pas ma parole, pas ma semence, pas mon énergie. Tout est sacré. Tout est maîtrisé. Tout est en mission. Je vais te dire la vérité. Sur les 7 dernières années, j'ai eu 3 ou 4 relations. Pas 30, pas 60. Sans me vanter, j'ai du succès avec les femmes. Mais je n'en abuse plus. Je ne cours plus après. 2 fois, j'ai fait 1 an d'abstinence complète, choisie, volontaire, parce que je voulais redevenir maître, parce que je refusais de me perdre dans les vices. Aujourd'hui, on glorifie l'homme qui a plein de femmes. Moi, je dis, le vrai homme, c'est celui qui peut en avoir plusieurs, mais qui choisit, qui garde sa puissance, qui protège son feu, qui ne se disperse pas. Et je vais être encore plus vrai avec toi. Je n'ai jamais trompé une femme, sauf une fois, en fin de relation. J'étais perdu, flou. J'ai fauté avec une autre femme. Mais ce n'était pas une nouvelle femme. C'était une ex. Une femme que je connaissais depuis des années. Quelqu'un avec qui j'avais déjà partagé quelque chose. Est-ce que ça excuse? Non, parce que tromper, c'est tromper. Mais je ne me cache pas. Et quelques mois plus tard,
J'ai rompu cette relation et j'ai aussi coupé les ponts avec cet ex. Parce qu'au fond, je savais, si tu veux devenir un homme aligné, tu ne dois trahir personne, ni l'autre, ni toi-même. Tu veux devenir un homme? Commence par ne plus éparpiller ton énergie, ni dans le sexe, ni dans les excuses, ni dans la confusion. Tu ne peux pas dominer ta vie si tu ne maîtrises pas ta semence. Ce jour-là, je n'ai pas eu de fille, mais j'ai accouché d'un homme stable, aligné, sacré. Et depuis ce jour-là, plus rien dans ma vie n'a été laissé au hasard. Basta. Ciao.